Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Hécatombe CCG. Alors là vous vous demandez encore qu'est-ce que c'est que ça Siwed. Eh ben écoutez, tout d'abord, merci, ça fait partie des 6 vidéos qui seront proposées du coup par monsieur Damien Lamens. Merci encore Damien d'avoir sponsorisé, basiquement, avoir fourni le contenu sur la chaîne, c'est super sympa de ta part. Mais écoutez, là n'est pas le plus important, qu'est-ce que c'est Hécatombe? Hécatombe c'est un jeu qui date, hop, attendez je remets un petit peu la caméra en même temps, tac, qui date de 2005 et qui est fait par Wizard of the Coast, messieurs dames, qui était une tentative, vous allez voir, de faire un nouveau jeu de TCG, mais en révolutionnant quelques aspects des TCG de façon générale, hein. Et vous allez comprendre pourquoi juste après, mais malheureusement, le jeu n'a duré qu'un an. Il est apparu en 2005 et se terminera en 2006. Ça fait partie des dettes TCG, hein, c'est comme ça. Et la raison du pourquoi, du comment, et si c'est vrai, hein, parce que bon, c'est ce qui a été dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que le jeu marchait, etc. De ce que j'ai pu voir au niveau des ventes, effectivement, ça avait l'air de plutôt bien marcher, c'était honorable. C'était pas au point de ça allait devenir le nouveau maître, ça allait pas faire un Big Four, quoi, grâce à lui, mais c'était plus qu'honorable en termes de vente. Malheureusement, ça ne suffira pas, et la raison pour laquelle le jeu n'a pas marché, c'est tout simplement à cause du coût de production de l'huile, enfin du pétrole techniquement. Le pourquoi du comment, c'est tout simplement, et vous allez comprendre ça tout de suite. Donc le devant en vrai est plutôt classe. C'est un starter deck pardon, de 40 cartes. Hop, on se fait le tour du propriétaire, comme d'habitude, ça vous connaissez la chanson. Et tatin, c'est que les cartes en gros sont produites en plastique. Elles n'ont pas la forme déjà de base des rectangles, vous savez, des cartes classiques, mais ça a une forme de pentagone, donc en 5 côtés, hop, voilà. Mais surtout, en plus, ça a un système de transparence, et du coup, il fallait du plastique et non pas du carton pour faire de la transparence. Et malheureusement, eh ben, c'est ce qui tuera le jeu apparemment, de ce qui a été dit par un des développeurs du jeu, c'est vraiment bah écoutez, le coût de production du pétrole ça a trop augmenté à partir de 2006, ce qui est pas non plus infaisable, enfin impensable, hein, c'était déjà le cas à l'époque. Donc ça aurait tué le jeu, ce qui est assez triste je trouve, mais écoutez. Donc voici voilà, écoutez messieurs dames, donc Insane Sorcerers, sorciers fous, worshippers, je sais plus ce que c'est les croyants, enfin, c'est un autre nom techniquement, mais ou dieux, enfin les croyants de dieux de sataniques. Et vous combattez afin d'être l'utilisateur enfin celui qui terminera le monde, basiquement. En gros, tout le délire du jeu, c'est que vous voulez détruire le monde et vous utilisez vos créatures afin de pouvoir y arriver. Le deck, c'est un deck de 40 cartes random, donc ça c'est plutôt intéressant de voir ça comme ça, c'est assez étonnant. Un rulebook et un counter sheet, écoutez, donc, ne perdons pas plus de temps, hop. Ça s'ouvre sur le côté, ça c'est plutôt classique. Alors moi la question que j'ai c'est voilà, c'était la taille des cartes, techniquement, quelle taille ça faisait, parce que j'arrivais pas à me dire en termes de taille, la taille que ça pouvait faire, et c'est quand même assez énorme, on va pas se mentir, la taille des machins, ah ouais effectivement, hop, donc on a le counter sheet ici, ok, ça c'est bon, c'est les trucs à la Pokémon, ça c'est plutôt gadget, on a le rulebook, c'est un livret, ça c'est plutôt bien, plus qu'un feuillet, et il a l'air assez complet, donc voyons voir. Donc overview, l'objectif du jeu, comment jouer au jeu, les compositions des cartes, les types de cartes, les mana cards, les abominations, les zones, les deck rules stratégie, le setup, comment se déroule un tour, ça c'est bien. Les habilités de façon générale, donc les règles générales, les simultaneous effects. Ok, ça a l'air plutôt bien. Un glossaire en plus, ça c'est très bien. Le world concept, donc le lore techniquement, et des questions concernant le jeu. En vrai, ça a l'air plutôt bien fait. Hop, feuilletons-le un petit peu, tac, voilà, ça a l'air ok, ça a l'air bien, ça a l'air pas mal. Le glossaire, oh putain, le glossaire, par contre, ouais, j'avais vu que c'était 7 pages. Effectivement, ça a l'air quand même assez gras pour un début de jeu, on va pas se mentir. Ok, ok. Hop, c'est Magic, hein, ils aiment bien. C'était l'époque où ils étaient assez ambitieux, on va dire. Enfin, Wizard of the Coast. Les questions et les crédits ici, eh ben, écoutez, hop. Et techniquement, les parties cartes. En vrai, il a l'air plutôt complet pour un livret. Il est assez fat, c'est pas un tout petit à la Yu-Gi-Oh! Mais en vrai, ça a l'air quand même 30, techniquement 32, on va dire 32 pages. En vrai, c'est plutôt pas mal pour un livret. Et écoutez, messieurs, dames, hop, on va pouvoir se regarder notre deck en lui-même. Voilà, alors, hop. Du coup, moi j'ai un problème techniquement avec ce format de cartes, c'est du coup comment tu fais pour les ranger. Parce que c'est con, hein, mais bah, toutes les feuilles de classeur, etc., c'est des feuilles de classeur type carte classique en fait. Donc ouais, c'est assez... Oh putain, le poids. Ça me fait penser aux cartes Redakai en fait en termes de texture, ce qui est le cas aussi, hein, je pense. Mais Redakai avait l'avantage d'être en format de carte classique. Hop, tac. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas juste histoire de faire chier, hein, c'est pour décoller un petit peu les cartes. Ça, on connaît ces genres de textures qui restent collées. Hop, et écoutez, messieurs, dames, est-ce que tout le monde est en ordre? Tout le monde est en ordre, et bah écoutez, on va pouvoir se regarder ça avec ici un Tulicos. Ok, hop. Un Olive Fusion ici, voilà. Alors, Crocotrope, ici, il est plutôt marrant, c'est un crocodile, hein, j'aime forcément. Hop, tac, voilà. Ici, nous avons Slimoid, enfin Slimoid, ok.
Il est assez terrifiant ce machin. Hungry Chupacabra. C'est le Chupacabra. Le Skin Taker ici. Oh merde, c'est un Skinwalker. Le Bloodlust ici. Hop. Lord of Sacrifice. Ravenmancer. Ok, donc un nécromancien, mais des. Enfin, non, c'est même pas ça, c'est un corbeaumancien techniquement. Grit Mover ici. Ici nous avons un Thunder. Ok. Nahual. Ok, je sais pas ce que c'est un Nahual. Hop. Voilà. Being from Beyond. Tac. Adribor ici. 100 Lashes. Ok. Hidden Power. Ok, tout simplement. Okidoki. Hop. Bringer of Sacrifice. Gift of Hades. Ici c'est un 5 Space Interloper. Ok. Hop. Food Poisoning. Midnight Snack. Un petit merde, un casse-croûte de minuit. Forsaken Shell ici. Oh mon dieu, on dirait les machins de Bloodborne, c'est terrifiant. Les larves de Bloodborne. The Butcher ici. Oui, plutôt stylé en vrai. Ok, ok. Callow Believer ici. Devoted One. Twinned Husk. Hop. Ici nous avons une Damed Thing. Merde, enfin une chose d'année. Un Biaki ici. Ok. Nous avons un Yufa Aqua. Yufa Aqua, je ne sais pas comment ça se dit. Un Gritter Wolfling ici. Blood Monkey. Ici nous avons Glimpse of the Cosmos. Plutôt stylé. Hop. Mindless Servant ici. Nibrian Elephant. Ici nous avons le Crypt Caller. Et nous avons un Suckling. Bon, il est terrifiant ce machin. Beaucoup la gueule du gars en mode oh mais attends. Hop. Spirit of Fury ici. Ok. Surrounded by Idiots. Et derrière nous avons notre dernière carte et le CGA de It Was Only a Dream. Ok. Qui est déjà abîmée, non? Attends, j'ai l'impression qu'elle est... Ouais, elle est flinguée. Ah merde. Bon, écoutez. Du coup, ça se passe comment en termes de deck building? Parce que tu ne peux pas sleeve ces machins-là. Mon dieu, c'est terrifiant. Il y a beaucoup de questions en fait que je me pose concernant le jeu. C'est par exemple, c'est des trucs cons, hein, mais on l'a dit, mais en termes de deck building, vu que j'ai une carte qui est déjà un peu pétée, comment ça se passe? C'est quoi les bails? Le dos est stylé par contre, hein, le hécatombe comme ça. En vrai, c'est plutôt classe, mais bon, malheureusement, le jeu, du coup, n'aura survécu qu'un an. C'est un peu triste pour une fois que... Là, ils avaient vraiment, en fait, c'est con, hein, mais ils avaient voulu révolutionner une nouvelle fois à Wizard of the Coast, le monde du TCG, en se disant, vas-y, on a fait Magic, on peut se permettre de créer encore un jeu qui... Je pense pas qu'ils avaient la démesure d'un Magic, enfin, dans le sens où, bon, Magic, c'est... Basiquement, c'est arrivé, ils y croyaient à leur projet, hein, c'était leur bébé, mais ça a pris c'est devenu ça a été le big one pendant toute son existence, hein, on va pas se mentir. Donc je pense pas qu'ils avaient l'espoir d'en faire un Magic 2 en termes de, vous savez, d'envergure. Je pense qu'ils étaient en mode vas-y, on va bêta test un concept de jeu et on va voir si ça marche. Et c'est triste parce que de ce que j'ai vu et ce que les gens disaient, c'est que le jeu est quand même assez fun. En regardant Team Covenant, leur stream sur Hécatombe, je leur fais des bisous hein, s'ils passent par là, même s'ils sont anglais, je pense pas du tout qu'ils passeraient par là. Mais c'était quand même assez intéressant à voir. C'était eux-mêmes, ils étaient en mode d'accord, le jeu il a des faiblesses, mais il a des forces. Il est très particulier. Ces faiblesses en fait, elles sont vraiment sur le fait de effectivement pourquoi avoir fait en plastique. Bon, t'as pas le choix, c'est par rapport à la mécanique du jeu. Mais aussi le format de carte, etc. C'est très 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 bizarre. D'un côté, tout est justifié par le concept du jeu et comment il se joue, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, tu te dis effectivement sur le papier, ça peut être fun à jouer. Dans les faits, c'est quand même assez compliqué parce que les cartes sont assez grandes. Est-ce que j'ai une carte j'ai une carte architecte ici qui est format Magic. Quand tu regardes, c'est assez grand. Ça rentre pas dans toutes les deckbox, hein, on va pas se mentir. Faut des trucs spécialisés. En fait, ça me fait penser au tout premier Bakugan. Vous savez pas le TCG, mais celui d'avant, celui qu'on a tous connu, hein, basiquement. Euh, qui avait ces formats de cartes très spécifiques qui étaient encore plus grosses que des cartes Magic, donc quand tu voulais les ranger ou les mettre dans des deckbox, etc., il fallait les trucs spécifiques Bakugan, etc. Donc je sais pas s'il y a eu des produits Hécatombe spécifiques en disant c'est comme ça que tu les ranges, ou autre, je pense, connaissant Wizard, je ne pense pas qu'ils aient été jusque là. C'est eux, c'était leur jeu et puis point barre, hein, c'était pas les accessoires autour, ce qui est un peu triste, écoutez. Mais c'est pareil en termes de sleeve, ça aurait été bien d'avoir des sleeves, mais d'un côté, comment tu fais des sleeves pentagonales, on va pas se mentir, c'est assez compliqué. Sur ce, messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, ce throwback into... du coup, là, on était en 2005. C'est bien, on a fait 2000, on a fait 2017, là, on a un throwback jusqu'en 2005. Et la prochaine vidéo, on fera un throwback, je crois que c'est 2019-2020, un truc comme ça. Donc écoutez, on verra bien, messieurs dames. Sur ce, c'était Siwan, messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu sur cette découverte de Hécatombe le 7, enfin un starter set de 40 cartes. Je vous retrouve évidemment sur d'autres vidéos, si ça vous intéresse, bien sûr, je ne fais pas que ça, je fais du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du Final Fantasy,
du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel, ainsi que du Mancul. C'était Siwen, messieurs, dames. À plus tout le monde.